Merci beaucoup Cécile, merci pour cette invitation. Nous avons grand plaisir renouvelé à être de nouveau présente aujourd'hui. Et nous sommes trois de l'Institut français, comme Cécile vient de vous le dire, pour vous présenter, pour répondre à toutes vos questions sur l'Institut français, mais aussi pour éventuellement répondre ensuite à vos questions et échanger. Je suis Marie-Charlotte Baotour, donc chargée de projet au sein de l'équipe Livre et Édition et au sein d'une direction qui est la direction de la création artistique et des industries culturelles. Et je suis accompagnée de ma collègue Margot Bautier qui se présentera tout à l'heure. Je vais d'abord prendre la parole pour vous représenter de nouveau l'Institut français, ses missions et en quoi nous accompagnons le livre audio international et laisser ensuite la parole à Margot qui, elle, vous présentera Culture Tech. L'Institut français, c'est un opérateur culturel qui a pour charge d'assurer la politique culturelle extérieure de la France. Il a pour double tutelle le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Et il a deux missions principales, promouvoir la culture et la langue française dans le monde et œuvrer à la diversité culturelle dans le monde. Et pour cela, il travaille de façon très étroite avec le réseau culturel français à l'étranger. Et je prends juste 2 secondes pour peut-être vous expliquer plus précisément ce qu'est le réseau culturel français à l'étranger. C'est presque 1 millier de structures qui sont diverses dans leur nature, dans leur typologie et à géométrie variable en matière d'action, mais qui ont en tout cas pour mission d'assurer la promotion de la culture française à l'étranger. Et donc c'est 99 instituts français, donc établissements qui accueillent du public et qui dépendent des ambassades de France à l'étranger. Plus de 800 alliances françaises et dont nous travaillons avec la moitié, là j'aurais besoin de précisions si jamais c'est utile de vous préciser tout cela, mais voilà. Et d'ailleurs il y a 2 représentants des alliances françaises de Tunisie qui vous parleront demain. Et puis après c'est 131 services culturels des ambassades, alors là qui n'accueillent pas des publics mais dont les missions et dont les actions contribuent à faire connaître la culture française, ses auteurs, ses autrices, et ses œuvres dans le monde. Et alors à l'Institut français, nous sommes 180, nous sommes répartis en plusieurs directions, et Valentine et moi, Valentine est ma responsable, c'est la responsable du pôle Livre et Édition. Valentine et moi, nous travaillons au sein de la direction de la création artistique et des industries culturelles, qui a pour mission avec le réseau, d'accompagner vers l'international la chaîne du livre, enfin, entre autres. Et les différentes industries créatives et culturelles françaises. Et là, j'arrive plus précisément sur le livre audio. On travaille pour poursuivre nos objectifs, assurer nos missions, à l'écoute des écosystèmes des filières françaises et à l'écoute aussi du réseau, puisque nous nous appuyons essentiellement c'est un partenaire essentiel pour nous, le réseau culturel, pour pouvoir assurer la promotion du livre français à l'international. Et alors, en matière de livre audio, nous accompagnons le livre audio depuis longtemps, mais depuis 2019, nous avons structuré de façon un peu plus appuyée notre action en matière d'accompagnement du livre audio à l'international. Et nous poursuivons 2 objectifs principaux. Le premier, c'est accroître la notoriété de la création française et en français de livre audio à l'international. On a compris que c'était un enjeu en France et donc c'est aussi un enjeu à l'international. Et le deuxième objectif, c'est développer les publics du livre audio francophone à l'international et notamment les jeunes publics apprenants du français qui sont un public important du réseau culturel français. Et donc nous avons 3 types de grandes actions que nous menons. La première, c'est faciliter la diffusion du livre audio en français dans le monde.
via la mise à disposition des livres en format numérique sur CultureTech. Donc, Margot vous présentera CultureTech, mais c'est un outil formidable qui est désormais bien connu du réseau culturel et qui nous permet d'amplifier la circulation du livre et du livre audio numérique dans le monde. Le deuxième enjeu, et donc pour ce faire, alors, je laisserai Margot développer, mais oui, je te laisserai développer. Le deuxième enjeu, c'est animer la formation continue des agents des médiathèques, et ça passe par différents types d'actions, des formations que nous leur proposons tout au long de l'année, et puis aussi la mise à disposition d'outils et de ressources, comme notamment un Vademecum que nous vous avions présenté l'année dernière. L'objectif là, c'est de tenir informés nos médiateurs du livre audio, que sont les médiathécaires et que sont aussi les centres de cours, les tenir actualiser en fait leurs connaissances de la filière livre audio, afin qu'ils soient en capacité, eux, de programmer le livre audio et d'en assurer une médiation la plus adaptée possible. Et puis notre troisième grande action, c'est participer à la structuration des filières de livre audio francophone. C'est être un acteur de ce dialogue-là, de pouvoir aussi relayer toutes les discussions que nous avons dans des formats comme celui d'aujourd'hui auprès de nos agents qui sont en poste dans le réseau culturel, et aussi relayer les attentes, les besoins et les contraintes, enfin la réalité des situations aussi de nos relais sur le terrain pour vous, voilà, faire remonter pour vous. Et une de nos actions phares, c'est le partenariat que nous menons avec la Plume de Pan et Cécile Paluzinski, qui nous permet d'atteindre les deux objectifs que nous nous sommes fixés, puisque ce partenariat s'articule autour de trois grands axes. Le premier, c'est participer au prix du livre audio de la Plume de Pan. Nous portons depuis 2 ans le prix du public de ce prix. Nous participons à la sélection des titres avec l'équipe de Cécile, l'objectif étant de valoriser une grande diversité à la fois éditoriale et aussi des voix francophones auprès des publics du réseau culturel. Et nous mettons à disposition les titres sur CultureTech afin que les publics du réseau puissent voter directement ensuite sur le site de la Plume de Pan. Nous proposons aussi d'associer les publics du réseau culturel à la programmation du festival de la Plume de Pan via sa version en ligne. Et puis, nous participons à l'organisation et à l'animation de ces rencontres professionnelles d'aujourd'hui. Voilà, ça nous permet d'accompagner au mieux les acteurs de ces filières, d'accompagner l'internationalisation, et puis ça nous permet cette année de vous présenter nos nouvelles actions. C'est là que je te passe la parole, Margot, c'est-à-dire la nouvelle plateforme CultureTech. Merci. Bonjour à tous, donc moi c'est Margot Gauthier, j'ai rejoint l'Institut français en décembre dernier au sein du coup de la DARC. Donc qu'est-ce que la DARC? C'est la direction de l'appui au réseau. Donc tous nos outils, toutes nos actions sont là pour soutenir notre réseau culturel que a présenté Marie-Charlotte tout à l'heure, c'est-à-dire nos AF, nos IF, nos SCAC et également nos établissements partenaires. Donc un vaste appui au réseau. CultureTech, du coup, maintenant a rejoint cette direction dans le cadre d'une refonte, à la fois une refonte de l'organigramme de l'Institut français et une refonte du projet même de CultureTech. CultureTech, du coup, a bien changé. Je pense que ceux qui ont connu l'ancien site peuvent voir que ça a totalement changé d'identité. La nouvelle version de CultureTech a été dévoilée le 20 février dernier. C'est désormais un site accessible partout dans le monde, gratuitement, avec le même URL. Avant, on avait des plateformes pays. Et donc, à chaque fois qu'un pays ou qu'un établissement voulait avoir accès à CultureTech, il fallait développer une nouvelle plateforme. Donc, c'est à la fois très compliqué, très coûteux pour tout le monde, et ça rendait l'accès à CultureTech pas vraiment très lisible et assez compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Notre souhait avec cette refonte, ça a été de rendre ça lisible, accessible et vraiment simplifié.
Donc le nouveau site de Culture Tech est accessible partout et trilingue, pardon, et surtout est accessible à la fois sur smartphone et ordinateur, et sur tablette aussi. Avec ce nouveau site, on a créé 4 univers que vous pouvez retrouver via le menu en haut. On a le coin du lecteur, qui est pour la BD, la presse et le livre numérique. On a la jeunesse, pour tous les contenus jeunesse. On a le studio, pour le livre audio, les radios musicales et le podcast. Et on a la salle de classe pour le contenu flux. On a également la page Explorer que vous retrouvez tout à gauche, qui est en fait créée pour retrouver une navigation personnalisée en fonction de l'historique de l'utilisateur. On va peut-être juste la slide d'avant. Chaque univers en fait va avoir des propositions éditoriales. Donc ici, vous pouvez voir une proposition éditoriale avec l'actualité, donc le prix du livre audio. On a aussi des podcasts créés par l'Institut français Les Infusés. Donc ça nous permet en fait de vraiment valoriser nos partenaires, nos partenariats et nos actualités. Donc c'est très pratique pour nos médiathèques. Ça leur permet vraiment de voir ce qu'on fait, ce qui est fait dans le réseau et ce qu'on peut faire. On a aussi toute une logique de sélection qui sont remontées en fonction de thématiques, de thématiques vraiment qu'on veut mettre en avant en fonction de nos actualités, en fonction d'auteurs, en fonction d'industries créatives qu'on est en train de monter. C'est vraiment le but, c'est de montrer en fait, et de valoriser la création sur Culture Tech. Voilà, donc l'exemple de la page du prix du livre audio. Donc, on a en fait, grâce à notre outil de catalogage qui est Omnibook, la possibilité de monter des catalogages intuitifs qui nous permettent de faire en fait d'une date à une autre date de la lecture. Alors, je n'ai pas très bien expliqué là, mais je vais moi en fait de mon côté rentrer directement à la main les EPUB et les PDF des revues qui ont été sélectionnées, enfin là du coup des livres audio qui ont été sélectionnés pour le prix, ce qui va me permettre moi de les éditorialiser sur Culture Tech. Et donc, voilà. Et là c'est encore un prix. Encore après. Pardon. Et je vais vous montrer du coup quand on lit une notice sur Culture Tech, ce que ça donne et comment c'est sécurisé, comment l'utilisateur en fait lit la notice. Donc ici un exemple avec un livre audio qui est veillé sur elle, que vous connaissez je pense. Quand l'utilisateur en fait lit la notice sur Culture Tech, il clique sur la notice de son choix, il va cliquer sur le petit lire, il va ensuite être demandé, on va lui demander de se connecter. S'il est déjà connecté, on ne le demande pas, mais s'il n'est pas connecté, on demande sa connexion. Donc il se connecte. Et ensuite, directement, il a accès en fait, à l'outil de lecture. C'est un système de SSO, donc pour ceux qui connaissent France Connect, c'est le même système, le même principe. Ce système de SSO est valable en fait pour nos 3 fournisseurs, Omnibook, Tout Apprendre et Caféine. Caféine pour la presse, Tout Apprendre pour le livre audio, podcast, jeunesse et FLE, et auto-apprentissage. Et du coup, pour Omnibook, qui sont notre outil de catalogage pour les prix et les événements. Ce système de SSO est très pratique parce qu'à la fois, il sécurise notre accès au contenu et il nous permet d'avoir une navigation beaucoup plus fluide que ce qu'il y avait avant. Ça ne nous renvoie pas en fait, directement sur l'éditeur, ça nous renvoie sur notre fournisseur et ça facilite vraiment la lecture et la compréhension. Le SSO est valable pendant une semaine. Pendant une semaine, la personne n'a pas à se reconnecter à chaque fois. Ça simplifie. Un petit point du coup sur Culture Tech. Qui peut avoir accès à Culture Tech? Comment on se connecte à Culture Tech? Comment fonctionne l'abonnement à Culture Tech? Donc tout le monde a accès au site Culture Tech. Vous pouvez aller sur culturetech.com. Par contre, en France, vous ne pouvez pas avoir d'abonnement à Culture Tech. Voilà. Tout simplement parce que ce sont nos contrats éditeurs qui le mentionnent, le marché public qui le mentionne aussi. Par contre, vous pouvez accéder au site. C'est une vitrine qu'on met en avant, comme là. Pour avoir un compte à Culture Tech, tout le monde peut s'inscrire.
à Culture Tech, vous aurez 30 jours d'essai, si vous n'êtes pas en France. Vous aurez 30 jours d'essai à Culture Tech, mais pour avoir un abonnement à Culture Tech d'1 an, il faudra en fait vous rapprocher d'une AF, d'une IF ou d'une SCAC qui validera votre abonnement. Si vous ne faites pas ça, votre période d'essai tombera à l'eau et donc vous n'aurez pas d'abonnement à Culture Tech. Donc en fait, si vous n'êtes pas référencé dans une IF, une EF, une SCAC ou un établissement partenaire, c'est-à-dire lycée français, école, université, vous n'aurez pas d'abonnement viable à Culture Tech. Et votre compte expirera. Voilà. Merci beaucoup. Ma place aux questions. S'il y en a. Non mais sinon, moi j'en ai pour vous. Hein. J'ai une question côté éditeur et diffuseur, c'est justement de vous présenter des sélections dans chaque format. Quelles sont vos attentions justement pour rendre un catalogue plus large disponible auprès des publics pour lesquels vous êtes missionné? Sur Culture Tech, du coup? Sur Culture Tech, ouais. Alors, du coup, on a plusieurs outils. Donc, on a à la fois sur la page d'accueil, moi j'ai des sélections automatiques qui sont en fait en fonction des dernières nouveautés. Donc, j'essaie de mettre les dernières nouveautés ajoutées au catalogue, attention. Ensuite, sur la page Explorer, du coup, comme mentionné, c'est en fonction en fait à la fois de l'historique de l'utilisateur, mais aussi de ses préférences renseignées dans son profil. Donc ça, je ne suis pas trop rentrée, mais en fait, à la première inscription de l'utilisateur, on va lui demander ses préférences en fonction de type de contenu, de rubriques et de thématiques, qui vont lui permettre en fait de vraiment avoir une page explorée, un peu faite pour lui. Ensuite, on a des listes, un système de listes, donc de playlists, un peu comme sur Spotify, qui vont permettre en fait à la fois à l'utilisateur et à son administrateur, donc à la médiathèque qui le fréquente, de mettre en avant des contenus qui lui plaisent et en même temps de les diffuser par mail sur la page d'accueil de Culture Tech et par réseaux sociaux. Donc ça va permettre en fait de vraiment faire une édito à l'échelle de la médiathèque ou de la classe qu'il fréquente. Donc souvent la classe d'apprentissage du français. Ça fonctionne très bien. Dernièrement, enfin là sur le mois, je sais qu'on a eu 200 créations de listes par exemple. Donc c'est un système qui fonctionne très bien. Oui. Et ensuite, de mon côté, en fait, c'est son par rubrique. Moi, je mets en avant en fait, des thématiques en fonction de nos axes prioritaires qu'on a à l'IF, en fait. Donc, par exemple, le développement durable, l'égalité homme-femme, des autrices qu'on soutient, ce genre de choses que je vais retrouver dans mon catalogue et que je vais essayer de changer trimestriellement, en fait. Pour pas trop perturber non plus la navigation sur le site, et en même temps faire remonter des choses pertinentes. Et je laisse enchaîner. Et sur l'axe plutôt constitution du catalogue de Culture Tech, il y a deux grands points importants. C'est qu'on passe par des marchés publics, comme le disait Margot. Donc on lance un appel d'offres et répondent les candidats en fonction de ce qu'on a indiqué dans notre appel d'offres. Et puis, et là, c'est ce dont j'ai la charge, c'est la partie négociation directe avec les éditeurs à partir, enfin, dans le cadre de programmes distincts de sélection très particulière. Donc, comme le prix du livre audio, le prix du public du livre audio, c'est un des prix que nous relayons et que nous mettons à disposition du réseau via Culture Tech. Il y a aussi, nous relayons aussi en littérature de jeunesse les pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis à Montreuil. Et nous soutenons aussi les choix concours des pays. Et donc dans ce cas-là, voilà, nous participons, nous intervenons en amont, c'est à la sélection des titres, et puis nous récupérons les fichiers des éditeurs et nous souhaitons à minima une période de diffusion d'1 an pour que nos collègues en fait en poste, à la fois en centre de cours et en médiathèque, aient la capacité de programmer ces sélections-là et de travailler, puissent maîtriser leur calendrier et travailler de façon la plus confortable possible et nous assurer qu'ils sont en capacité de le faire. Puisqu'en plus, il n'y a pas juste la diffusion sur Culture Tech qui constitue ce que l'on propose au réseau, mais il y a aussi tout un ensemble de matériel pédagogique, de communication et de médiation pour accompagner les intermédiaires sur place. Moi,
J'ai une petite question du coup aussi pour les éditeurs, un nouvel éditeur qui fait du livre audio. Quelle est la démarche à suivre pour lui pour être éventuellement référencé sur CultureTech? Alors, déjà vérifier qu'il ne fasse pas déjà partie de notre agrégateur de contenu, donc Tout Apprendre, parce qu'on a beaucoup de ressources sur Tout Apprendre en livre audio. Podcast et livre audio, il y a 15 000 contenus là en ligne, donc je pense qu'il y a des chances qu'il le soit déjà. Et ensuite, voir avec nous, en fait, s'il y a possibilité de faire un partenariat, enfin un contrat plutôt, parce que, comme on a dit, on dépend d'un marché public pour le livre audio. Si c'est dans un cadre d'un prix, si c'est dans un cadre d'une rencontre, pourquoi pas. Voir ensuite avec des personnes en poste, si les personnes en poste en fait veulent faire une rencontre avec un auteur, avec quelque chose qui est en lien, pourquoi pas aussi, ils peuvent aussi cataloguer en fait le contenu de leur côté via l'outil book, donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est en fait en fonction du cas par cas. Voilà. Puis j'ai une deuxième question puisque on parle francophonie. Qu'en est-il des éditeurs justement francophones hors France? Oui, alors on a tout autant des éditeurs francophones que des éditeurs internationaux traduits. Pour la presse, donc ça c'est un cas à part, on n'a que de la presse française pour le coup. Pour le reste par contre, on a de tout, mais toujours traduit et auteur français. Là, pour le coup, je n'ai pas le pourcentage d'auteurs français francophones sur CultureTech. Par contre, pour la CIC, En matière de livre audio, sur CultureTech, il y a par exemple l'éditeur Alto qui est inclus dans l'offre Tout Apprendre. Qui est québécois. Et il y a les éditions, pour le côté français, il y a les éditions Lizzy, Ozu aussi, qui sont présentes. Et nous, via le prix du livre audio, on veille à représenter ce que je disais tout à l'heure, la diversité éditoriale francophone en matière de livre audio. Et donc cette année, nous avons plusieurs éditeurs francophones. Oui, d'ailleurs, je voulais... Je voulais vous montrer la sélection des titres du prix du public. Alors peut-être pendant que Marie-Charlotte cherche, je voulais juste dire, on ressort un guide des éditeurs de livres audio francophones. Alors vous nous excusez, c'est pas la version tout à fait définitive parce que ça a été énormément de travail, donc n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses à compléter, mais en tout cas vous y avez accès avec le QR code. Et je le dis aussi parce qu'on échange beaucoup également avec Marie-Charlotte de manière à identifier en fait les nouveaux éditeurs qui voient le jour en fait dans l'espace francophone et notamment en Afrique. Donc c'est bien aussi, je pense à travers les médiathécaires du réseau, c'est une façon d'identifier les nouveaux éditeurs. Je vous laisse la parole. Exactement, merci. Et du coup là, sur la sélection donc, littérature francophone contemporaine, ou plutôt adulte, on va dire, si on utilise la terminologie bibliothécaire, il y a le Fennec, donc une édition du Maroc, et les MEAC éditeurs du Québec. Et en jeunesse, La Montagne Secrète, encore du Québec. Et puis, c'est tout. Enfin, c'est déjà... Alors, on en a déjà 3 sur 10, ça avance, sachant que l'offre, on parlait tout à l'heure de l'édition francophone africaine, c'est le tout début. Oui, voilà.